Bonjour, bonjour, chers abonnés passionnés des oiseaux chardonnerets. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer le caisson dont je vous ai parlé, ou l'armoire à écolage dont je vous ai parlé hier sur la vidéo. J'ai remarqué que la vidéo a été commentée par des anciens, dont Gilles Legal. Je te remercie, hein, je t'ai fait une petite dédicace hier. Et d'ailleurs, je reviens avec du nouveau aujourd'hui parce que le mâle que Gilles devait me proposer est arrivé aujourd'hui. Donc je vais vous le présenter. D'abord, je vais vous présenter le caisson dont je vous ai parlé hier. Donc c'est un caisson de chez Conforama, c'est un vieux caisson. En gros, moi, pour la fabrication, ça m'a coûté que les éclairages de chez Leroy Merlin. Je vais vous montrer ce que c'est avec l'interrupteur. Donc le caisson, c'est un vieux caisson que j'avais acheté chez Conforama à l'époque, 15 euros. Donc j'avais fait des perçages là pour la respiration à droite. Comme j'ai 3 étages, ça fait 3 rangées de trous à droite et à gauche. Ici, là. Et donc du coup, c'était une planche que j'avais là, la partie amovible, c'est une planche que j'avais, et plus la mousse que j'avais déjà. Donc en gros, quand on ouvre, on retrouve les 6 cages espagnoles que je vous ai introduit hier. Donc voilà, avec de l'éclairage. Vous remarquez aussi qu'à l'intérieur, c'est isolé, hein, avec de la mousse. Donc c'est une mousse qui fait de l'isolation thermique en même temps de l'isolation des ondes phonétiques. Donc c'est à double usage. Donc j'ai essayé d'isoler chaque étage. J'ai eu un petit problème là sur le côté, c'est pour ça que j'ai dû enlever de la matière. Sur les côtés, en fait, j'avais pas bien calculé, ça se jouait à 2-3 mm, hein, j'avais pas bien calculé la largeur des deux cages, l'une à côté de l'autre, et finalement j'ai dû rogner manuellement en fait les côtés pour que ça rentre. Pardon. Donc rapidement, une petite présentation. Donc il y a 2 cages par étage, donc ça fait 6 en tout. Ce sont les 6 mâles avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Donc celui-ci c'est le 2019, vous le connaissez, c'est le mâle 2019 rouge, le UP allemand 2019, le malinois de 2020, le brun rouge de 2020, le blanc récessif de 2020 né chez moi, et la nouveauté c'est le FAO. Donc c'est le FAO aux yeux rouges, donc c'est une couleur très très rare sur les Canaries. Chez les Canaries, et donc Gilles m'en a fait cadeau vu la dédicace que je lui ai fait hier dans la vidéo qui a été beaucoup commentée. Je pense qu'on était à 156 commentaires en 2 heures de publication. Donc voilà, donc il m'a fait cadeau, il me l'a même pas vendu. Gilles, encore une petite dédicace, je te remercie. Donc lui, il a déjà commencé la reproduction. Et donc du coup, ce mâle-là, c'était un mâle de réserve pour lui. Il me l'a offert gratuitement. J'en ferai bon usage. Donc en gros, juste pour finir la présentation du caisson, donc du coup, j'ai rajouté des charnières simples qu'on trouve partout, 2 charnières, une au, une au-dessus. Les perçages, et j'ai rajouté aussi un aimant ici avec ces plaques inox ici afin que ça tienne. Voilà, donc en un seul clip. Hop. J'ai rajouté de la mousse ici à l'extérieur. Pourquoi? Je l'ai maintenue comme ça, mais plus tard je vais la coller avec de la bonne colle. Parce que si je la mettais à l'intérieur, j'avais un problème avec les godets. Donc pour pas trop encombrer, pour pas refaire la même erreur que j'avais faite sur les parois intérieures, cette fois-ci je l'ai mise à l'extérieur avec des rubans d'adhésif, et plus tard je vais la coller avec une bonne colle. L'avantage, c'est que j'ai un interrupteur ici. Donc ce que le caisson m'a coûté, c'est uniquement l'éclairage. Hein, c'est 10 euros chez Leroy Merlin avec un interrupteur. Donc je sais éteindre, je sais allumer. Bon, après c'est accroché aux dimmers qui sont à côté là. Qu'est-ce que j'allais dire? Et bientôt je vais rajouter une enceinte Wi-Fi, Bluetooth pardon, pour pouvoir les écoller. Donc une fois à l'intérieur, je vais mettre une enceinte fine au plafond, la coller. Comme ça, de l'intérieur de ma maison, je sais leur mettre les champs pour les écoller. Donc voilà, le petit caisson. Une autre nouveauté dans mes femelles canaries. Donc il m'a ramené, Gilles par contre, il m'a vendu cette femelle arlequin que je n'avais pas. Une femelle arlequin, ici, là, que j'avais pas. Donc ça fait ma 6e femelle.
Donc j'ai 6 mâles, 6 femelles. Et il m'a donné une femelle mulet. Donc il m'a dit qu'il a 15 femelles mulets. Il sait pas les vendre, ça se vend pas parce que voilà, ça. Moi honnêtement j'aime bien, hein, c'est du parva sur du canari. C'est une femelle fine, toute petite. Donc du coup j'ai dit bah écoute tu me ramènes une, je la garde. Hein. Je sais pas si apparemment ça dépend. Il y a des bonnes femelles mulets qui sont des bonnes nourrices et d'autres qui font rien. Voilà, ils n'ont pas l'instinct de la reproduction. Voilà, donc celle-ci, je la garde ici. Elle est belle, hein, elle est fine, elle est belle. On dirait que c'est du Rasa espagnol. Mais on voit bien que c'est du Parva sur du Canari vu la taille. Donc voilà, il me l'a donné gratuitement parce que voilà, il les vend 10 euros, je pense. Et là, il me l'a donné gratuitement. Allez, ciao, ciao.